Nous sommes vendredi 2 janvier 2015. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est adressé à la nation, une adresse que notre rédaction a le plaisir de décrypter pour vous. Après donc les aspects économiques et politiques, ce soir, c'est le volet social de ce discours que nous analyserons. 12 jours, c'est exactement le temps qu'a duré la gratuité du passage sur le pont Henri-Konan-Bédier. Depuis 6h30 ce vendredi, le péage est effectif. Tout passage de véhicules motorisés sur le pont est désormais soumis à un péage. Et puis cette autre information à l'endroit des automobilistes, c'est la baisse à la pompe du prix du carburant. Le super sans plomb est passé de 739 francs à 690 francs et le gasoil de 600 francs à 590 francs CFA. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette demi-heure d'information. Vous le savez, le chef de l'État s'est adressé à la nation le 31 décembre dernier. Ce soir, je vous propose l'analyse du volet social de ce discours du président Alassane Ouattara. Il a évoqué, je le rappelle, la santé, l'éducation, la jeunesse et les enfants. Le commentaire est signé Anzelika Eoura. Travailler davantage pour assurer un bien-être aux populations. C'est l'une des promesses faites par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 31 décembre 2014, à l'occasion de ses vœux de Nouvel An à la Nation. Dernier vœu de son mandat avant les prochaines élections d'octobre 2015, mais avant que de chemin parcouru. Au niveau de la santé, 2015 s'ouvre sur la concrétisation d'un vœu cher au chef de l'État avec le démarrage de la phase d'enrôlement pour la couverture maladie universelle. Cerise sur le gâteau après notamment la livraison des hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Adjamé et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé. La santé fait partie des aspirations de tous nos concitoyens. Nous avons initié un programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires afin de corriger les dégradations subies par nos hôpitaux et nos CHU au cours des dernières décennies. Nous continuerons à renforcer les plateaux techniques et la qualité des prestations de nos services de santé publique. Les services des urgences des CHU sont en train d'être rénovés et rééquipés. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro, l'hôpital d'Angré, ainsi que l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan seront mis en service cette année 2015. En plus de ces infrastructures financées par l'État, je me réjouis des initiatives privées telles que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, de la Fondation Children of Africa, qui sera également ouvert en 2015. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous mettrons en place la couverture maladie universelle au cours de l'année 2015. Cette assurance maladie fonctionnera de manière à prendre en compte tous les Ivoiriens, surtout les plus démunis, car c'est d'abord un instrument de justice sociale. De nombreuses réalisations également en ce qui concerne le volet éducation et formation. La construction de 6 885 classes au primaire et de 20 collèges. Le chef de l'État l'a également annoncé, l'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine. Le programme L'école pour tous constituera pour ce faire une des priorités du gouvernement pour cette année 2015. Cette décision exige de nombreuses écoles supplémentaires au cours des 9 prochains mois. À cet égard, le gouvernement a élaboré un programme dénommé « L'école pour tous » qui constituera une de nos priorités pour l'année prochaine et les années à venir. Concernant la problématique de l'emploi, le chef de l'État en fait un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes, avec plus d'1 million d'emplois créés depuis ma prise de fonction, essentiellement dans l'agriculture et dans le secteur informel. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. Après l'état des lieux et les enquêtes réalisées tout au long de l'année 2014, nous pouvons maintenant annoncer la mise en place prochaine d'une structure dotée d'un fonds pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes
dans notre pays. Chères sœurs, chères filles, vous savez combien l'amélioration de vos conditions de vie et de celles de vos familles me tient à cœur. C'est pourquoi j'ai encouragé et soutenu le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a connu un véritable succès. Près de 50 000 femmes en ont déjà bénéficié. Nous allons renforcer le FAFSI avec des ressources encore plus importantes en 2015 afin de soutenir vos activités économiques et commerciales. Pour la promotion du genre féminin, je puis vous assurer que désormais, aucune porte, aucune fonction ne vous sera fermée. D'importants investissements ont été réalisés et sont en cours. La construction de logements sociaux en masse sur toute l'étendue du territoire, l'accès de la majorité des ménages à l'électricité et à l'eau, notamment avec la construction du barrage de Soubré. La diminution du coût des transports pour les populations est aussi à portée de main avec l'inauguration prochaine des ponts de Jacquesville, de Béomi et de Bassawa et de l'autoroute Abidjan-Bassam, après bien sûr l'inauguration du pont Henri Konan Bédié le 16 décembre dernier. L'ouverture prochaine des chantiers du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulay et du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé est annoncée. Également les travaux du train urbain, le métro d'Abidjan et la réhabilitation des voiries dans toutes les capitales régionales du pays. En clair, le pays avance. Les responsables de partis politiques ont réagi après cette adresse du chef de l'État à la nation. Vous les entendrez dans nos éditions de demain. Depuis 6h30 ce vendredi, le péage est effectif sur le pont Henri Konan Bédié. Je rappelle que le pont a été inauguré le 16 décembre dernier. Il a été ouvert à la circulation depuis le 21 décembre et le passage était gratuit. Mais c'est terminé depuis hier, 1er janvier. Le passage sur le 3e pont d'Abidjan est désormais soumis à un péage selon le type de véhicule de l'usager. Les précisions de Mahamadou Traoré et Abou Sanogo. Fini la gratuité sur le pont Henri Konan Bédié. Le passage sur le 3e pont d'Abidjan est payant depuis ce vendredi 2 janvier 2015. Il est de 500 francs CFA pour les motocyclistes et véhicules légers du personnel, 1500 francs CFA pour les véhicules à 2 essieux ou de type minicar et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Les usagers en ont fait le constat ce matin. J'ai payé 500 francs pour le pont. C'est bon, c'est bon. Je suis arrivé et on m'a dit 500 pour la moto. J'ai donné bien 2000, on m'a remis 1500, plus un ticket. Les 3 modes de paiement annoncés par le gouvernement sont eux aussi opérationnels. Dès ce matin, les 3 modes sont opérationnels. Le mode manuel, c'est-à-dire le paiement en monnaie, qui est le paiement traditionnel. L'abonnement, les gens ont déjà commencé à retirer leur bague depuis ce matin, c'est aussi opérationnel. Et le paiement par téléphone aussi, par 2 opérateurs de téléphonie mobile, c'est aussi opérationnel depuis ce matin. Nous sommes occupés. Quand tu viens, avec la carte, c'est plus rapide. Tu n'as pas besoin de questions monnaie, tout. Avec la carte, tu payes 5 000, c'est rapide. Sont exemptés des tarifs du péage sur le pont Henri Konan Bédié les véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers militaires, les ambulances et les véhicules d'intervention des forces de défense et de sécurité. Rappelons que la circulation sur le pont Henri Konan Bédié était gratuite depuis le 21 décembre dernier, date de son ouverture à la circulation. Et puis, les prix de l'essence super et du gasoil ont connu une baisse à la pompe. Le super est passé de 739 francs à 690 francs et le gasoil de 600 à 590 francs, soit 10 francs de réduction. Le constat de Francis Boifo. C'est un soulagement pour les automobilistes et autres usagers en ce début d'année. De 739 francs CFA, le prix du litre du super à la pompe est passé à 690 francs et celui du gasoil de 600 à 590 francs CFA, soit une baisse de 49 francs sur le prix du litre du super et de 10 francs sur celui du gasoil. De toute façon, on vient de quitter dans la fête que si ça baisse, parce qu'on a beaucoup dépensé, si ça baisse, ça nous fait du bien. Ouais, ça nous fait du bien. Donc on remercie le gouvernement que ça continue comme ça. En tant que chauffeur de taxi, le prix qui a baissé, vraiment ça me rapporte. Parce que c'est la recette que je cherche. Or, si le prix est très haut, le prix est cher, ça joue sur ce que je peux gagner dans la journée. Donc,
du moment que ça a baissé, ça me permet d'équilibrer certaines choses. Avec cette nouvelle mesure, c'est une réduction de 60 francs sur le litre du super et de 25 francs pour le gasoil depuis un mois. En décembre dernier, le super avait baissé de 11 francs à la pompe et le gasoil de 15 francs. Une rencontre a eu lieu entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamia Konan, et la SENEC, la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Le ministre leur a demandé aux enseignants de surseoir à la grève illimitée qu'ils veulent entamer lundi. En accord avec eux, un comité de travail sera mis en place pour mieux peaufiner les revendications et préparer leur rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Direction Abengourou et Dimbokro, où l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, vient d'organiser des journées portes ouvertes qui ont duré 48 heures. 48 heures pour expliquer aux populations les actions que mène la structure en matière d'emploi. Cette rencontre a aussi été marquée par l'inauguration de 2 agences de l'AGEP dans ces localités. Grace Kando nous fait le point. Les journées portes ouvertes organisées par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP au titre de l'année 2014 à Abengourou et Demokro ont enregistré plusieurs visiteurs, parmi lesquels de nombreux jeunes venus découvrir l'AGEP et s'informer des offres de services qu'elle leur propose. Plus de 700 jeunes ont bénéficié au cours de ces journées portes ouvertes de formations aux techniques de recherche d'emploi, à savoir, entre autres, la rédaction de CV, d'une lettre de motivation, la réussite de l'entretien d'embauche et la formation aux techniques de montage de projet. L'occasion a été mise à profit pour offrir aux divisions régionales d'Abengourou et de Demokro du matériel informatique. Ce matériel va permettre d'équiper les salles multimédia afin de permettre aux jeunes de ces régions l'accès à l'inscription en ligne pour faciliter leur recherche d'emploi. Ces journées promotionnelles se sont achevées sur des notes d'espoir pour les jeunes d'Abengourou et de Demokro. Selon eux, ils ne sont plus des laissés pour compte. Leur prise en charge est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire et tous ses partenaires au développement. La direction de coordination du programme national de nutrition a, elle, organisé mercredi dernier à l'Institut national d'hygiène publique des journées d'information et d'échange sur l'importance de l'allaitement maternel. Les mères, nourrices et les tradipraticiens ont été invités à prendre conscience des dangers liés à la commercialisation de certains substituts du lait maternel. Par Gassoro Kone. En Côte d'Ivoire, 97% des femmes allaitent leurs enfants et environ un enfant sur 10 est correctement allaité. 12% des enfants de 0 à 6 mois sont nourris exclusivement au sein, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des chiffres qui inquiètent la direction de coordination du programme de nutrition. Selon les responsables de cette direction, 91% des populations utilisent la médecine traditionnelle, d'où des journées d'information et d'échange en vue de la sensibilisation des tradipraticiens sur l'importance de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, nous venons avec les tradipraticiens, les naturothérapeutes, parce qu'eux aussi, ils reçoivent, comme l'a dit le directeur coordonnateur de la médecine traditionnelle, 91% de la population a recours à ces tradipraticiens. Donc il serait bon qu'ils aient des messages justes pour passer ces messages, pour conseiller aussi les mères qui reçoivent, et même les maris, sur le choix de l'alimentation. Une sensibilisation à laquelle adhèrent les tradipraticiens. Pour la direction de coordination du programme national de nutrition, la malnutrition et la commercialisation des substituts du lait maternel constituent un danger pour les nouveau-nés, mais aussi un véritable problème de santé publique. Toujours dans le domaine de la santé, cette fois c'est à Gagnoa que nous nous rendons pour parler de lutte contre le sida. Le reportage est signé Teresta Peyobwe. La cour de la préfecture de Gagnoa a servi de cadre à la cérémonie de lutte contre le VIH-Sida dans la région du Go. Selon Dr Dominique Bissier, point focal VIH-Sida à la direction régionale de la santé, il y a un espoir évident pour les mamans porteuses du virus, notamment celles de la région du Go, d'avoir des enfants sains. Toutefois, Dr Dominique Bissier a relevé le non-retrait des tests VIH par la population. Au niveau de Gagnoa et Oumé,
la sensibilisation à l'endroit des populations est faite. Mais le problème, lorsqu'on a fait le rapport VIH du premier semestre, nous avons constaté que toutes les personnes ne retirent pas leurs résultats. Et donc la recommandation qui a été faite à cet effet, c'est d'encourager les personnes qui ont fait leur dépistage à venir retirer leurs résultats pour qu'on puisse les insérer dans la file active, c'est-à-dire qu'on puisse les encourager à prendre leur traitement. En Côte d'Ivoire, selon les organisateurs, des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années. La preuve, la prévalence du VIH est passée de 4,7% en 2005 à 2,7% en 2013. Des résultats probants, fruits des efforts conjugués du gouvernement, des partenaires au développement et des collectivités décentralisées. Et la sensibilisation au dépistage doit continuer afin d'endiguer ce fléau des temps modernes. Les acteurs locaux, médecins, infirmiers et responsables d'ONG qui se sont impliqués dans la prise en charge du VIH-Sida dans la région du Go ont reçu des diplômes d'honneur et d'encouragement. Guillaume Kegbafori-Soro, le président de l'Assemblée nationale, se trouve en ce moment dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Il en profite pour s'impliquer dans des activités locales. À Kong, par exemple, il a officiellement installé le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains. Le compte-rendu de nos confrères de RTI Boaké. Accueil chaleureux pour Guillaume Soro à Kong. Le président de l'Assemblée nationale en vacances dans le Tchologo en cette fin d'année est présent dans la cité historique pour installer officiellement le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Kong en la personne de Diomandé Aboulaye Karim. Le ministre chargé des Affaires présidentielles et par ailleurs député maire de Kong, Téné Birahima Ouattara, dans son mot de bienvenue, salue l'engagement politique de l'hôte du jour. Vous avez, au nom de Dieu, fait le choix de la stabilité et de la paix et vous n'avez pas eu tort. Merci, chers frères, au nom de Kong. Merci au nom du président de la République. Merci au nom de tous les partisans de la vérité ayant la crainte de Dieu. Prenant la parole, Guillaume Soro a tenu à féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, fils de Kong, pour le travail qu'il abat à la tête du pays. La ville de Kong a donné à la Côte d'Ivoire son président démocratiquement élu en 2010. Et je veux saluer ici un homme de qualité exceptionnelle. Son Excellence Alassane Ouattara est un homme de parole. Au secrétaire départemental du RDR qu'il installe officiellement et à son bureau, le président de l'Assemblée nationale les a invités à œuvrer pour le triomphe du docteur Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Ce jour est symbolique. Ibrahim, avec qui j'ai foulé pour la première fois les routes de Kong, c'est Ibrahim aujourd'hui qui m'offre la possibilité pour la première fois, au nom du RDR, de poser mon premier acte en qualité de militant du RDR. Au nom du parti, je vous charge dès à présent de travailler méticuleusement à la réélection du président Alassane Ouattara à l'occasion du scrutin de 2015. Pour son passage dans le département de Kong, Guillaume Soro est venu les bras chargés de présents en guise de cadeau de Noël pour les tout-petits. Un geste qui sera répété à Wangolo-Dougou et à Fekese-Dougou, prochaine étape de la visite de Guillaume Soro. Rendons-nous maintenant dans le Guémon où les chefs traditionnels et les chefs de communauté s'engagent pour la paix et la réconciliation dans leur région. Ils viennent de créer le Conseil de paix et de cohésion sociale du Guémon, l'objectif étant la prévention et la gestion des conflits dans la région. L'installation officielle de cet organe a eu lieu il y a quelques jours à Diokwe. Le reportage de F. Boué est commenté pour vous par Thérèse Tapeyo-Boué. Ces têtes couronnées font désormais partie du Conseil de paix et de cohésion sociale du Guémon. Ce sont les chefs de canton Oué, les chefs des communautés d'An, Malinké, Akan, Sénoufo et CDAO. Un instrument né de leur volonté
pour tourner définitivement la page des fractures sociales dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Réconcilier nous-mêmes entre les Ouè, mais aussi avec les autres peuples vivant sur notre sol pour arrêter le cycle de la violence et reconstruire la cohésion sociale fragilisée. Pour reconstruire donc cette cohésion sociale, le Conseil de paix et de cohésion sociale du Gaumont comprend 3 organes, le directoire, le secrétariat exécutif et le comité de suivi, dont l'un de ses membres exhorte l'ensemble des populations à aider ces têtes couronnées afin que la paix soit de retour. Nous sommes là comme une famille rassemblée pour tracer la voie d'un nouveau destin. Un nouveau destin ou une fraternité retrouvée entre les fils et filles de la région du Gaumont afin d'impulser son développement est ainsi tracé. Nous restons à l'intérieur du pays. À Djekano, plusieurs engins à 2 roues ont été remis à l'administration forestière pour lutter contre les incendies de forêt et les feux de brousse. Matériel livré aux agents des eaux et forêts par le ministre Mathieu Babodare qui les a exhortés à sauvegarder le patrimoine national. 12 motos aux directions régionales des eaux et forêts, une partie du don du président de la République à l'administration forestière pour sauvegarder le patrimoine naturel ivoirien. Pour le Conseil régional du Bélier, cette richesse naturelle doit être préservée pour servir de cadre de réalisation d'activités agropastorales pour une saine occupation des jeunes. Des messages de sensibilisation et d'information des plus jeunes invitant les plus âgés à mettre un terme aux feux de brousse et aux incendies de forêt. La forêt, l'héritage naturel qui leur revient, s'étant rétréci comme peau de chagrin, occasionnant la misère et la pauvreté. Pour le ministre des Eaux et Forêts, le président de la République a pris la lutte contre les feux de brousse et les incendies de forêt à bras le corps. Les dégâts enregistrés au cours de la campagne 2013-2014 traduisent un relâchement au niveau de la vigilance à observer, aussi bien au niveau des populations que de l'encadrement. Nous sommes tous coupables. En 2012-2013, nous avions constaté une baisse des feux de brousse de 60%. Les statistiques citées plus haut nous montrent qu'il y a eu une remontée des feux de brousse, certes moins importante, mais représentant un frein à nos efforts. Agissons tous, dès maintenant, pour sauvegarder notre environnement, nos cultures et nos vies, pour bâtir d'ici à l'horizon 2020 une Côte d'Ivoire verte, verdoyante, à léguer à nos enfants. Des comités villageois redynamisés pour une nouvelle vitalité de la forêt ivoirienne. À Bouaké, comme partout en Côte d'Ivoire, le passage de 2014 à 2015 s'est fait dans la réjouissance. Notre reporter nous dit que les rues, les restaurants et les places publiques de la ville ont vibré au rythme de l'ambiance surchauffée de la Saint-Sylvestre, surtout que toutes les mesures étaient prises par les autorités pour la bonne tenue des fêtes. Des réveillons ont marqué ce passage de l'année précédente à la nouvelle année. Le préfet de région de Bouaké a saisi cette occasion pour rassembler tous les directeurs et chefs de service autour d'un dîner. Objectif, saluer les uns et les autres pour leur contribution au développement de la région, mais surtout les encourager à redoubler d'efforts pour affronter les nouveaux défis. Parmi ces défis, je citerai entre autres l'organisation d'élections apaisées en Côte d'Ivoire, la lutte contre l'insécurité, la recherche de la cohésion sociale. Je vous engage tous donc à élever ces questions au rang de priorité et à aider le gouvernement à les résoudre. La nuit de la Saint-Sylvestre, c'est aussi des shows dans les maquis et boîtes de nuit. Les rues, à cette occasion, ont refusé de monde. Les forces de l'ordre n'ont pas eu de sommeil. Elles ont tenu à assurer la sécurité dans tous les quartiers de la commune de Bouaké, sans oublier les urgences du CHU. Les populations fêtent dans l'allégresse la plus totale, avec leurs forces de sécurité et de défense à leur côté.
ce qui est bon signe pour l'année nouvelle. Bouaké a eu droit aussi à son feu d'artifice qui a illuminé le ciel, signe d'une nouvelle année prospère. Un mot de religion dans ce journal. Dans la nuit de demain samedi à dimanche, la communauté musulmane célébrera officiellement le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Y a-t-il un sens spirituel à cette fête? Quelles précautions prendre quand on sait que cet événement entraîne des déplacements massifs des populations vers l'intérieur du pays? Les réponses maintenant dans cet élément signé Mahamadou Traoré et Abou Sanogo. Le Maoulid commémore une grande date dans l'histoire de l'humanité selon la communauté musulmane, d'où sa célébration. C'est l'occasion donc pour les musulmans de parcourir ensemble la vie de cet illustre messager et surtout les enseignements du messager de l'islam. C'est ça le Maoulid. En Côte d'Ivoire, la célébration du Maoulid donne lieu à des déplacements massifs de population vers l'intérieur du pays. Occasion pour le COSIM, le Conseil supérieur des imams, d'en appeler à la vigilance des conducteurs et à la tenue d'une attitude spirituelle des fidèles musulmans. Nous leur demandons la prudence et surtout de penser à tous ces hommes qu'ils transportent dans leur véhicule et d'éviter autant que faire se peut toutes les fautes qui peuvent amener à des situations regrettables. Nous devons tout faire pour que le Maoulid soit exclusivement religieux et d'éviter toute déviation qui peut se greffer à cette manifestation religieuse. La cérémonie officielle du Maoulid aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Thème choisi par le COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohammed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Rappelons que le prophète de l'islam est né à la Mecque en Arabie Saoudite le lundi 12 Rabiou Awal, 3e mois du calendrier lunaire de l'an 570. Hors de nos frontières, le procès pour trafic d'enfants présumé de l'ex-président du Parlement du Niger, qui s'est ouvert ce matin, a été renvoyé au 30 janvier prochain pour des questions de procédure. En fuite, Ama Amadou, devenu le principal opposant du régime, ne s'est pas présenté au procès. Il crie au complot politique. Sylvie Touré. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé. Le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Ama Amadou ainsi qu'une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse qui comparaissait libre après environ 6 mois de détention. La dizaine d'avocats de la défense a soulevé des objections, mettant notamment en cause la compétence du juge pénal à juger le dossier sur le fond. Nous avons soulevé des exceptions qui ont un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée du territorialité du lieu de la commission de l'infraction. Issus des milieux politiques, économiques ou militaires nigériens, les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Il n'y a eu aucun plaignant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui se plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. L'ancien patron du Parlement, déjà remplacé à la tête de l'institution, avait précipitamment quitté le Niger fin août, après que les députés aient autorisé son audition par la justice dans l'affaire de trafic de bébés. Un mandat d'arrêt a ensuite été émis à son encontre en septembre. Réfugié en France, Ama Amadou, désormais principal adversaire du président nigérien, crie au complot. Fin de ce journal. Bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.